Voilà une petite vidéo dans laquelle je tâcherai d'expliquer en quelques mots le rôle du cours de religion catholique en Belgique. En tout cas, à quoi il sert concrètement. Alors avant toute chose, je tiens à exprimer le fait que je ne parle pas au nom des diocèses, de l'ensemble des organisateurs et acteurs de ce cours, de la Fédération Wallonie-Bruxelles, etc. Donc j'exprime ici mon opinion personnelle de prof de religion dans la vie, qui aime son métier et le trouve essentiel. Opinion néanmoins évidemment documentée par mes connaissances du programme et des finalités officielles du cours. Donc j'espère aussi que mes collègues s'y retrouveront. N'hésitez pas à me dire. Ensuite, mon but n'est donc pas ici d'aborder directement le débat qui revient régulièrement sur la table, c'est vrai, celui de la suppression ou de la conservation de ce cours, débat qui revient encore plus souvent à présent du fait sans doute de certains militants laïcs qui se montrent peut-être de plus en plus agressifs ou pugnaces en tout cas dans leur combat. Mais mon but c'est bien d'exprimer le rôle et l'importance de ce cours pour qu'on comprenne un petit peu l'enjeu et la chance aussi que nos enfants ont de bénéficier de ce cours à l'école. Donc pour contextualiser un peu tout ça, élèves de l'enseignement libre catholique et élèves de l'enseignement officiel sont légalement tenus, les seconds là en raison d'un choix, de suivre le cours de religion catholique. Donc ce dernier il s'inscrit comme les autres disciplines scolaires dans le processus d'éducation, d'instruction et de formation de l'école. Alors parce que le cours de religion catholique se donne à l'école, il est appelé à rencontrer et déployer les missions de l'école telles qu'elles sont précisées par exemple dans le décret dans l'article 6 du décret mission. Donc le cours de religion catholique rencontre ces objectifs en permettant de penser, de travailler avec rigueur des problématiques aux enjeux porteurs de sens pour l'existence. Alors en outre, en donnant aux faits religieux et particulièrement aux faits chrétiens toute la place qui lui revient, le cours de religion catholique ouvre l'espace pour un débat ouvert sur la question religieuse, débat qu'une société démocratique se doit de cultiver. Alors précisons-le d'emblée, le cours de religion catholique ne peut être un lieu d'endoctrinement. Il ne peut pas non plus être confondu avec la catéchèse qui, dans le cadre ecclésial, s'adresse à des personnes partageant la foi des chrétiens. Il se limite cependant pas à l'enseignement de connaissances religieuses, toujours nécessaire. Le cours de religion catholique s'adresse avant tout à des élèves dont la position personnelle par rapport à la foi chrétienne est tout à fait diverse. Le cours rencontre ainsi des chrétiens engagés ou non en recherche, autrement croyants peut-être, non croyants en Dieu, se disant athées, agnostiques, indifférents, ou même musulmans, hindous et juifs, prenant en compte donc cette pluralité. Le cours de religion catholique respecte l'opinion et la recherche de chaque élève, tout en offrant les conditions particulièrement sur le plan intellectuel qui permettent aux élèves de se situer librement et en connaissance de cause face aux faits chrétiens dont personne, par ailleurs, ne peut nier l'importance historique et socioculturelle. Car oui, c'est bien là que je veux en venir, notre culture occidentale est totalement imprégnée de christianisme, qui pourra même nier que nos valeurs humanistes, celles des droits de l'homme, qui émergent plus ou moins à partir de Kant, ne sont pas des valeurs chrétiennes sécularisées. Connaître, à mon sens, les clés de la foi chrétienne et de son histoire est indispensable pour comprendre notre société, mais aussi pour mieux appréhender les cours d'histoire, de français, donc tout ce qui concerne la littérature, la philosophie, qui est sœur de la théologie d'ailleurs, même l'histoire de la langue française, avec les scribes, les moines, etc. Mais aussi les cours d'art, de sciences, etc., etc. Donc rappelons-nous que nous sommes toutes et tous héritiers de cet héritage commun. Donc, qu'on le veuille ou non, nous vivons dans une société qui est marquée par notre passé et notre présent. Nous sommes les fruits des philosophes grecs, latins, chrétiens, et les fondations de l'Europe sont aussi dans les religions, judaïsme, catholicisme, protestantisme, islam. Alors les différents cours de religion se veulent rationnels et non prosélytes. Ils forment des citoyens bien dans leur peau et respectueux des autres. Certes, ils sont donnés, alors espérons-le, par des passionnés, des gens qui croient en ce qu'ils font, et tant mieux. Il est à souhaiter que cela soit ainsi dans tous les cours, dans toutes les matières. Il faut croire en la musique pour donner le cours de musique, il faut croire en l'orthographe, il faut croire aux maths, etc., etc. Donc, ensuite, le cours de religion catholique est un lieu aussi de rencontre de divers courants de pensée et de diverses traditions religieuses. S'il travaille en priorité le christianisme, c'est vrai, qui est une clé du cours de religion catholique, il ouvre aussi bien entendu à l'intelligence d'autres traditions morales, philosophiques et religieuses. Cette ouverture à la pluralité et à l'altérité philosophique et religieuse permet non seulement de rencontrer l'autre différent, mais encore d'élargir et de mieux comprendre une identité et une tradition particulière. On sait aussi évidemment que l'islam est de plus en plus présent dans notre société et dans nos classes, et un cours sur le dialogue interreligieux et interconvictionnel tel que prévu dans le programme permet aussi de mieux appréhender cette découverte et ce dialogue avec l'autre.
évidemment. Donc ce cours permet aussi d'apprendre à lire un référent religieux, ça c'est très important, comme la Bible, qui contient tout de même les textes fondateurs d'un immense héritage culturel. Et cela, c'est primordial pour éviter les littéralismes qui sont très souvent à la base des intégrismes et des fondamentalismes. Le cours de religion, c'est donc une arme pour lutter contre le fanatisme. Sans compter le fait qu'il est bienvenu dans notre cours d'aborder et de décoder ces intégrismes et fanatismes, comme je le fais avec les élèves de 3e secondaire, alors c'est que ces intégrismes soient catholiques, protestants, musulmans et même athées. Hein, pour le petit exemple, on voit un Michel Onfray se servir de versets de la Bible ou du Coran de manière tout à fait décontextualisée pour critiquer de manière assez naïve et surtout violente les religions. On se dit qu'il aurait peut-être été intéressant pour lui d'avoir ses cours de religion à l'école, pour la petite blague. Alors le cours permet aussi d'inviter les élèves croyants à conjuguer raison et conviction, afin qu'ils puissent faire preuve d'esprit critique, de questionner certaines croyances, comme par exemple lorsque certains élèves peuvent avoir tendance à être concordistes, à savoir confondre les registres tels que science et foi. Donc pour résumer, et je reprends là notamment les termes de Charles Delay, qui est prêtre et sociologue belge, que dire de cette question récurrente des cours de religion? Eh bien, il y a une volonté manifeste d'en réduire la place, sinon de les supprimer, on le voit. Alors la religion, pourtant, est un fait social, quelle que soit la position de chacun à son propos. Les faits, donc le fait religieux, sans confusion avec le prosélytisme, mérite donc d'être enseigné. On sait la place qu'il a prise dans l'histoire et qu'il occupe dans l'actualité. L'école devrait en permettre une connaissance sérieuse, accompagner une distance critique et préparer à un dialogue vrai. Cela ouvrirait aussi les jeunes à la dimension spirituelle, qui est une caractéristique première de notre humanité. Donc les religions en ont été et en sont encore un véhicule important de transmission. L'ignorer risque bien de faire le lit des fondamentalismes et des extrémismes, que je viens de le dire, et de nous enfoncer dans le matérialisme consumériste et l'individualisme tant décrié aujourd'hui, mais dont nous risquerions bien de devenir les complices. Voilà, alors je m'arrête ici. Merci de m'avoir écouté, j'ai été assez rapide. J'espère en tout cas avoir été clair et en accord avec ce que pensent mes collègues évidemment et organisateurs du cours. Et je vous dis à bientôt.